Qu'est-ce que vous voulez vous rencontrer? L'attaque du pays ou l'attaque à la baïonnette? Oui, à l'attaque à la baïonnette. Ah bon, l'attaque à la baïonnette, mais c'est le nom que je me rappelle. Non, jamais aussi. ça. Jamais. Tu dis toujours comme ça, c'est marqué. Bon, non, Allez. comment ça Tu t'appelles plus? Bon, on était avec le capitaine, c'était encore le capitaine Bazoche. On était dans des champs d'avoine et de blé. On était là, dans des champs d'avoine et de blé, et on n'entendait pas grand bruit. Tout d'un coup, il arrive un soldat qui vient à nord oh merde. Un ordre de donner au régiment en avant. Un ordre de donner de dire au capitaine en avant. Et le capitaine, comme on n'était que la compagnie, il dit en avant. Il dit, je sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, il dit en avant, c'est le pays qui est devant nous, mais que je me rappelle plus. Et il dit, on va attaquer le pays qui est devant, on va attaquer le pays. Il dit, les deux premières sections, première, deuxième et troisième, vont attaquer à la baïonnette. Et il dit, la quatrième section fera l'artillerie. Alors, moi je faisais partie de la quatrième section, je faisais partie de l'artillerie. Alors il nous met un petit peu on avance sur le village, il nous met un peu sur la gauche, un peu abrité, et puis il fait attaquer les autres sections à la baïonnette. Mais comme les Allemands, ils n'aimaient pas le combat à la baïonnette, ils évacuaient, et puis ça a parti. Alors, ça fait qu'on n'a pas eu beaucoup de pertes dans ce coup-là. Et puis alors, nous, quand on était sur le côté du pays, on était, qu'on tirait tant qu'on pouvait, comme nous avait dit le capitaine, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils avaient leurs pièces d'artillerie, les 7-7 qui étaient derrière, et ils nous ont batrouvés, nous, pour nous déloger. J'ai eu un pauvre type qui était à côté de moi, il était coupé en deux par un obus explosif. Il était éclaté, il n'y en avait plus, il brûlait avec sa capote, le pauvre type, à côté de moi. Et puis alors, on ne pouvait pas y tirer, là. Il fallait aller s'en aller. Puis il faisait un tir de barrage sur la route qu'il fallait qu'on traverse, parce qu'ils avaient peur des renforts qui viennent en arrière. Alors nous, on était bloqués, là, puis à chaque les rafales s'arrêtaient, on essayait de traverser la route. Et puis finalement, mais c'était pas pour foutre le camp en arrière, c'était pour aller retrouver les copains. À ce jour-là, j'ai franchi une haie vive qui avait presque 1 mètre de large, et puis j'ai pas tombé au milieu. Mais c'était pas pour se sauver, c'était pour trouver les autres, parce que derrière, ils nous bombardaient pour empêcher les renforts. Puis on a attaqué à la baïonnette, mais on n'a pas eu le temps de s'en servir. Les Boches, ils étaient barrés parce qu'ils n'aimaient pas ça, la baïonnette. Et alors, on a avancé dans le pays, comme ça, avec la compagnie, ma foi, ce qui reste, il y avait eu quelques blessés quand même. Et puis ça s'est passé pas mal. On arrivait à la fin du pays, il y avait un grand mur qui traversait une partie au moins 600 mètres, et qui était percé de créneaux. Ça avait été les Allemands qui avaient prévu ça en cas d'attaque pour se défendre, hein, des créneaux, mais un grand mur qui était épais. Alors nous on se met derrière, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit les tranchées allemandes, les tranchées Boches derrière, qui s'engouffraient là-dedans, puis qui surveillaient. Oh mon Dieu, on se met à tirer dessus. Ah mais alors on a tiré tant qu'on a pu, et puis on en a zigouillé pas mal. Et ils répondaient, mais nous on n'avait pas peur, on était derrière des grands murs. Je me rappelle toujours, il y avait un petit gars, il était passé haut pour tirer par les créneaux, il nous amenait des cartouches, je sais pas qu'il les dégotait, place au képi. On tirait, mon fusil était tellement chaud que j'étais obligé de pisser dessus parce qu'il commençait à brûler, commençait à brûler. Mais alors des Boches, il y en a dégringolé ce jour-là aussi. Alors, c'était pas le coup, c'est qu'on ne pouvait pas toujours rester là. On a essayé de trouver un passage pour s'en aller, c'est qu'on n'était pas en force pour le résister. On s'en va au bout de ce clos-là, d'espèce de jardin. Oh mon Dieu, c'était pire que la graine, les balles qui tombaient dessus. Ils se doutaient bien qu'il fallait qu'on saute par quelque part. Et il y avait juste ce chemin-là, on ne pouvait pas passer ailleurs ou le pays, et c'était pareil. À l'abri de ce grand mur.
Alors, ma foi, on revient à ce bout-ci, puis on ne pouvait pas sortir, et puis c'est qui commençait à foutre des obus incendiaires. Alors là, tout d'un coup, notre vieux capitaine, notre capitaine, il s'amène, et il passe à travers d'une maison en feu, et il dit, les gars, faut se sauver, faut en retraite, allez. On a passé par la maison en feu, puis pour partir. Et il dit, qu'est-ce qu'on a pris? Ce jour-là, j'avais tellement soif, il y avait une fontaine. Peut-être à 20 mètres, 20 ou 30 mètres, j'étais boire un beau quart de flotte parce que je la crevais. On pensait même plus aux mitrailleuses. Et puis enfin, on s'est retrouvés comme ça, mais on a eu quand même quelques pertes quand même. Mais enfin, c'était pas terrible. C'était pas mal, peut-être. C'était pas mal.